le manque, la mauvaise gestion du repos a créé des accidents très graves. Amen. Ouais. Cela a créé des accidents très très graves. Mes amis, alors que le chauffeur est au volant, il a un autre trajet à faire. Oui, et parfois même, vous savez, parfois même, à cause du travail que tu as à faire, à cause du volume du travail que tu as à faire, et à cause de la concentration que tu dois observer, et à cause de la concentration qu'il te faut pour faire ce travail, cela nécessite un repos préalable. Un conducteur des poids lourds qui doit conduire des kilomètres pour traverser tout un pays dans le sens de la longueur, Abidjan, Korogo, et il sait très bien que les lois de la circulation de route ne l'autorisent pas à rouler dans la journée. Et il sait qu'il doit partir vers 20 heures pour rouler toute la nuit. Mon frère, tu en sais quelque chose, non? Oui, la journée doit être relaxe. Il faut qu'il se repose dans la journée. Ce n'est pas dans 5 ans que lui, ici, il doit aller là-bas. Il doit aller faire ça. Depuis le matin, il s'est levé. Il doit aller à Djamé, il doit aller ici pour faire ceci, cela. Il rentre, à peine il a mangé, et bah, il rentre dans le long véhicule. C'est dangereux. C'est pourquoi j'ai dit, compte tenu du volume du travail que tu as fait et de la concentration que cela nécessite, oui, tu dois te reposer au préalable. Je connais des élèves. Mais passe tout le temps à jouer. Oui, les examens, ils restent. Aujourd'hui, quel jour là, vendredi? C'est vendredi prochain les examens. Ou bien c'est lundi prochain. Il n'y a que vendredi, samedi et dimanche. C'est maintenant l'enfant là. Il sait qu'il faut travailler. Oui, il fait veille de révision. Toute la nuit, il est là. Jusqu'à 3 h du matin, 4 h du matin. Et puis à un moment donné, il n'est plus efficace. Tu viens de le voir. C'est vrai qu'il va dormir. Non. Il va travailler. Croyez-moi. Le samedi, c'est pareil. Il fait veille. Dimanche, les amis commencent lundi. Il est perturbé. Voilà, les amis ont commencé lundi matin. Voilà, lundi après-midi, il soit ici au dort. Mardi, il tombe là. C'est quoi je dis, compte tenu de ce qui t'attend et du volume du travail, la concentration qu'il a nécessite. Moi, j'ai dit à mes élèves, à 2 jours de l'examen, il faut poser ton micro. Il faut que tu regardes 5 minutes pour le regarder, parce que les révisions maintenant sont mentales. Les révisions maintenant sont mentales. Pour le cahier, examen c'est lundi, c'est pas aujourd'hui tu vas prendre cahier, non. Les révisions sont mentales. Tu sais les révisions mentales, c'est-à-dire, dis-moi, les révisions mentales, pas Moi, c'est que tu es là et puis tu essaies de te remémorer tout ce que tu as déjà appris. Achète le mot remémorer. De te rappeler, de te souvenir. Voilà, tu es là comme ça, tu penses. Et si on me demande ça, comment je vais faire? Et si on me demande ça là, comment je vais faire? Dans quelle matière? Et si et puis là, et puis on me demande ça, est-ce que j'ai encore la méthode dans ma tête? Waouh! Ah, c'est comme ça. C'est ça, tu vas ouvrir caillot. Non, je me souviens encore. Il y a un exercice qu'on avait fait là, vraiment. Le jour là, j'ai appris beaucoup de méthodes. Oui, si on change ça, oui, on a déjà changé ça un jour en classe. J'ai bien fait. Voilà. C'est comme ça. Tu es assis là. Tu n'ouvres pas cahier, mais c'est mental.
Yeah. C'est comme ça. Alléluia. Moi, je fais beaucoup de révisions mentales. Avant de venir ici, j'ai tout mon message est carré dans ma tête. Ce que je vais dire là, c'est carré. Si tu prends le carré, tu t'en vas. Tu veux presque j'espère. Alléluia. Très, très important. Hyper important. Faites attention à ça. Sinon, vous respectez. Vous me voyez ici, je ne me couche pas pour que je suis malade là. Je ne suis pas un extraterrestre. Ça vous dire la grâce de Dieu sur moi. J'ai la grâce de défoncer les choses, de faire très attention. J'ai la grâce d'obéir à mon corps. Voilà. J'ai la grâce de me discipliner moi-même. That's all. De me discipliner correctement. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, va faire ça, va faire ça. Waouh! C'est juste que j'étais là comme ça. Ouais, donc, j'avais 40 ans. Ensuite, en 2004, quelque chose comme ça. J'étais là. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je rejette ça au nom de Jésus, mais ça vient fort. J'ai compris que ce n'est pas ça. Ouais. Il y a 40 ans. J'avais 40 ans. Ouais, il y a 20 ans de cela. Je montais avec les enfants, je mangeais des pommes pour moi, oui. Je montais là, tu ne peux pas manger sur le pied avec moi. Même des crevettes. Yeah. Des trucs ici noirs, la tête là, là, pour depuis manger, pour nous avoir. Vous me dites ça. Peut-être que moi, ça dit rien. J'ai dit là, c'est comment ça suit. Tu sais, je vous ai toujours que si Dieu peut te parler, tu es heureux. J'étais là pour ça, quoi. Voilà, tu viens de faire en moi. Ouais, là, c'était bébé. Là, c'est né en 2003. C'est ça? Voilà. Tu as dit que tu peux plus fort. Ça te fait 7 ans. Voilà. Est-ce que tu veux? C'est le mot que j'ai fait. Non, ça va venir encore doucement, paisiblement dans ma tête. De toute façon, tu as 40 ans. Tu as fait une vie si tu veux. Tu n'as pas regardé dans une époque, il avait 28 ans. Il y a un élève qui est moi dans la classe. Il avait 18 ans. Comme de Jésus, il va arrête de voir ça. Ouais. Après, j'étais en train de manger, ça avait vu encore. Alors, il s'est passé à moi. Comme j'ai dit, la mort. Je suis le que tu vas voir. I'm telling you, je suis assez sensible aussi. Ah ouais, d'abord, c'est Aaron qui est parti de l'unité. Ouais, tu vas voir. D'accord. Tu vas passer à tu passes à quoi? Est-ce que si on m'a appelé pour payer pour dire ma maman est malade, tout ça, c'est tout non. Avant de partir du sécurité, je pleure. Il y a bien, je n'avais rien. Ça m'arrive souvent. Quand le Saint-Esprit naît la sens sur deux ou trois choses dans ma vie, on me frappe pas. Vous savez, quelqu'un me frappe. Si tu n'arrives pas là, non. Il dit, voilà, si tu mourrais, de toute façon, tu as fait ton ciel. J'ai pris mon téléphone. Ouais, on était en 2004. En même année, j'ai appelé le presse. Il dit, quelqu'un qui dit que je la presse. Depuis là, c'est depuis qu'elle trouve là, ça me fatigue. Ouais, ici, tu mourrais de silence. Ouais, comment tu vas faire? Comment tes enfants vont faire? Ouais. Il y a des gens qui commencent ça, qui passent ici, qui commencent ça. Mais même ici, il n'était pas encore. Et j'ai appris mon frère,
lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit de lui expliquer comment ça fait. J'étais en train de demander, il dit, ok, il n'y a pas de problème, non. T'inquiète pas. Le Dieu qui te parle, c'est le Dieu qui a dit à Adam, le jour où tu mangeras du monde. Ce n'est pas parce qu'il a parlé de la mort qu'il veut te tuer. Hein? Il dit désormais, quand il dit, il a prié avec moi. Il dit, Dieu, on va prier. Ouais, j'ai encore ces mots. Il disait au Seigneur de me donner la force de supporter ce qu'il veut me dire. C'est là qu'il a cité le passage de Jean au chapitre 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas supporter. Amen, amen. Mais quand le Saint-Esprit va venir, il prendra ce que je voulais vous dire. Il va venir prendre ça chez moi. Et lui-même va venir vous dire avec sa puissance. Vous pouvez dire ça dans la Bible. Mais il a prié pour ça. C'est lui qui prie. Ah oui. Ouais, j'ai pris ça de lui. Il dit, ok, il dit, nous sommes, ne m'explique pas. Il dit, non, tu n'as pas rêvé. Il dit, tu dis que tu es là, il dit, t'habites. Et la prochaine fois que l'idée est venue encore, j'ai fait ce qu'il a écrit, c'est que Dieu me dit quoi? Je ne priais pas, parfois je suis assis comme ça. Vous voulez que je vous parle quand vous êtes en train de... Non, non. 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 Que tu parlais comme ça. Ouais. Tu mérites ça. Il a prévu ça depuis que tu priais. Alléluia. Waouh. La prière a jeûné, il a prié. Là au fond, dans Actes chapitre 10. Il a jeûné. Maintenant, jeûne est fini. Il attendait quoi? La nourriture. Il attendait la nourriture. Jeûne est fini. Amen. Sa femme était en train de préparer. Maintenant, il attend. Et pour Jésus vient. Tout le temps, il a jeûné. Je ne sais pas si on l'a parlé. Voilà. Tu peux être au WC. Jésus te parle. C'est là qu'il m'a dit, tu sais. Si tu ne veux pas mourir, il faut commencer par faire attention. Je te dis la vérité. Si tu as vu, tu viens de faire une enfant, l'enfant va faire qu'elle a fait, ça va faire qu'elle. Quand c'est bien juillet 2003. Ouais. Il dit, tu vois, faut te méfier de lui. Voilà. Je sens que tu me cherches beaucoup, tu m'aimes un peu, c'est pourquoi je te parle. Tu es très curieux. Commence par te méfier. Et désormais, quand tu as mal quelque part, lève-toi, voilà. Faut plus t'amuser à être là. Apprends à te reposer. Ça sonne dans ma tête, ça sonne. Il y a certaines choses que tu dois plutôt poser. De la même manière, un bébé qui vient de naître là, tu ne peux pas mettre, il y a certains aliments que tu ne peux pas mettre dans sa bouche. Hein? Ouais. Jusqu'à un certain âge. De la même manière, l'âge que tu as maintenant jusqu'à ta mort. Il y a certains aliments que tu dois prendre. Dieu me disait ça. Bon, là encore, c'était fou. C'était très fou. Et les gens ne disaient pas les mots d'État. Alors que la vie tout est sanctifié par la parole. C'est pas ça. Ah, je j'aimais tellement manger ce là. Les dimanches soirs, c'est ça que je mangeais ce là. Hein? Cap Sud là. Derrière là. Oui. C'est mon chouïa, quand j'arrive net, c'est là que Bishop est mort, regarde. Ouais. Tu n'as pas acheté le truc là. On met ce coup là. 15 000. C'est beaucoup comme ça. Tu veux le piment, le piment, j'ai commencé à battre. Et puis c'était bon. Ils sont tous après une magie. Et puis le gars, la nuit, il ne joue pas. Oui, il va te dire, il ne va pas pousser ça. Maintenant, ils ont cassé tout là, mais ils sont plus là. C'était mon point. Là, si tu quittes là, tu arrives à la zone 3, là aussi, il y avait une pharmacie de la zone 3 là. Les Chinois qui étaient là. Dès que je viens, ma femme me dit, il faut que je vienne avec les mecs, avec les nègres.
Voilà. Souvent, j'achète des zones, tu prends après TV. Ils ont leurs besoins. Tu peux arriver là-bas, je peux dépenser 10 000. Il y a manger là-bas. Voilà. Si j'envoie payer plus, même à ma femme, pour ça que le soir, là, je suis le roi des rois. Si. Non, ça c'était son calvaire. Oui. Mes enfants, ils demandent, il y a un monsieur qui prend les cailles avec une fourrée au petit marché. Voilà. Et là, chacun a un. Ils ont bien mangé. Oui, il y a ma femme, chacun a un, les cahiers, un fourré. Le maman, voici qu'elle est, tout ça. Elle va, ça dit, même là, elle peut couper. Il y a beaucoup elle va couper, moitié qui reste la glace, voici qui touche dans le feu. Waouh! Je faisais tout ça. Yeah. Les dimanches, souvent si on ne mange pas chocolat, je reste au conseil. Je faisais ça. Yeah. Maman, tu te souviens quand on allait à son conseil? Non. Son conseil. Tous les enfants, je n'avais pas de voiture, on prend 2 taxis. Son conseil, chacun prend ce qu'il veut. Moi, je dis, papa, moi je veux ça. Comment je veux ça? Comment je veux ça? Yeah. On peut tout prendre, même elle à la fin, elle va prendre glace. Tu finis de manger piment, hein? Et puis tu mets sucre. Yeah. J'ai mis la pêche, je suis passé magnifique. Tu connais mon parfum? Hein? Tu n'aimes pas mon parfum? Hein? Non, c'est maintenant que je prends son conseil, après j'ai changé. Et là où il y a un peu de Malaga. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que quand je prends ça, je ne sens pas trop le sucre. Voilà. Après, je prends ce courant. Ce type-là, c'est un tentateur pour moi. Je suis là, c'est jamais. Si tu veux garder, envoie grâce. Ce courant, il est là. J'ai dit, bon, de toute façon, c'est toi qui m'appelles, combien de fois il est là. Mais moi-même, allez acheter. Il y a des choses de Dieu. Mais là, c'est que quelqu'un m'envoie ça. Bon, écoute. Un point en passant, ça ne fait pas tomber là. Le point d'appui, moi, c'est que tomber là. Même bananier, il faut t'attendre des fois. Ouais. Sinon, moi, je dis, il y a des choses. Mais là, l'enfant m'a parlé comme ça. Ah! C'est vrai, il m'a dit comment pas faire du sport. Oui. Ouais. Sport là, j'aimais ça. Je suis parti m'inscrire à l'INJS. J'étais inscrit à l'INJS. Chaque soir, j'étais à l'INJS. Ouais. Avec qui là-bas, mardi, jeudi, lundi, mercredi, vendredi, samedi, je suis à l'INJS. Avec notre coach, je faisais ça. Mais il a fait de mon Dieu là, ça. Qu'est-ce qu'il y a de choses après? Je dis, ah, il ne faut pas voir, on ne va pas dire ça, c'est encore. Donc, si tu veux, moi, je suis là. Mais écoute-moi, Dieu me connaissant tellement, me connaissant plus de moi-même, te connaissant plus de toi-même. Dans la même semaine, on a fait les cours, j'étais à la salle de cours. Parce qu'on était encore dans les collèges. Et puis on causait. Et il y a un prof qui disait, on fait attention à l'autre. Oui. Un être humain, il vieillit vite à cause de ce qu'il mange. Il part. Il dit, la fille, la mort se trouve dans notre assiette. Il y a deux profs là, il y a un monsieur Yannick qui est mort, il va te la comprendre. Quand on va plus manger, mais moi j'ai écouté la dame. Et quand il a commencé par parler, une voix m'a dit, ce que je te disais, tu ne voulais pas comprendre. Elle a répété presque les mêmes choses que j'ai reçues directement du ciel. Je n'ai pas dit ça, je l'ai écouté, moi je l'ai écouté à la
Ce jour, même Théo, la femme de le mari de tonton parle. Ah, il dit ouais, tu parles à ta femme aussi, donc tu vas plus mon truc. Il dit non, je l'écoute. Parce que tout le monde s'est levé. Allez, tout le monde s'est levé. Parce qu'elle ne mange pas comme Madame Mélan. C'est vrai, Madame Mélan, elle ne mange pas comme ça. C'est cette là l'affaire a commencé. On lui a présenté quelque chose, on lui a dit non, c'est là qu'il commence par moraliser nous tous. Non, 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 papa. Mais moi, ce qu'elle disait là, c'est tomber sur quelque chose chez moi. Et voilà. Quelle confirmation. Écoute-moi. Et ça n'a pas duré après. Je vois, Dr. Aka fait dire ça à la télé. C'est ça? Aka fait dire quoi? On le veut le maquiller comme ça. Et puis il dit mon âge. Et une femme qui a déjà 35 ans, il y a 40 ans, il y a 40 ans, je viens le matin comme ça, il va prendre des galettes. Les galettes là, on est sur dessus. Avec l'huile raffinée, tout ça, tu manges. Tu n'es pas plus longtemps. J'ai croisé comme toi. Quand j'ai écouté à ta Félix, j'ai changé. Et quand j'ai changé, j'ai vu ses avantages. Jusqu'aujourd'hui, 3 mois, j'ai béni Dieu pour ça. Il dit, Akafé disait, toi qui sais qu'il y a tension dans ta famille. Et c'est toi qui m'as surpris, tu vas manger viande, tu vas manger des trucs. Akafé va jusqu'à dire que vous tournez pour l'entrée le soir. Il est 21 heures. C'est maintenant que tu vas manger football. Tout ça, c'est tombé sur quelque chose dans mon cœur. Hein? Maintenant, écoutez-moi, tout ça, ça s'est passé en 2004. J'avais 40 ans. Après, je vais t'expliquer encore. En 2012, ouais, j'étais à Dordogne tout entier. Ça, nous le bien dit ça. Et puis un jour, dans la venu, le matin comme ça, je pense que ça finissait pour tel jour du matin. Il dit aujourd'hui, on va parler de la mort. On va parler de la mort. Il dit, on va parler de la mort. Il est en haut là-bas, loin. Ouais, le jour même on m'a placé. J'étais loin de lui. Il était derrière mes amis, il était loin. Mais il y avait des haut-parleurs, j'entendais clairement. Je le voyais sur petit là-bas. C'était loin. Voilà, c'est là que je prends place, je m'approche, je suis devant moi. Il dit, on va parler de la mort. Et il demande d'abord, combien sont réellement pasteurs? Parce qu'il y a des diables, il y a des femmes qui se mélangent dedans, il y a des hommes aussi qui ne viennent pas à la conférence, c'est pour aller acheter. Ils vont acheter des casseroles, d'autres achètent plein d'appareils, puisqu'on joue pas dans le cadre. Le fonds commerce. Il dit qu'ils sont les pasteurs convertis. Tu vas laisser l'église dans ton pays et puis tu l'as besoin. Et nombreux. Il dit parmi vous, qui sont ceux qui sont mariés. Et vous avez des enfants. Reste tout le monde à lever les mains. Bon, c'est ce qu'il dit. Il dit, on va réfléchir. C'est ça, il a cité lui le proverbe. L'homme sage, celui qui voit le mal de loin et il fuit. Mais l'insensé, il voit le mal de loin et il dit, ça fait rien. Alors le reste, ouais. Il dit, c'est le jour à lui là, l'homme de doit lui se dresser dans ma tête, comment on met dans ma tête. Moi, quand on met dans ma tête, ça reste. Je n'ai pas fabriqué le verset. Il a lu ça. Il dit, l'homme sage voit le mal de loin et fait attention. L'insensé,
Wow. Le prudent voit le mal et se cache. Wow. Mais les simples avancent et sont punis de souffrance. Les simples avancent et sont punis de souffrance. Dis-moi pour personne. Quand le malheur arrive, une personne prudente se met à l'abri. Wow. Mais les gens sans expérience continuent leur chemin et ils en paient les conséquences. Wow. Bien encore. Quand le malheur arrive, une personne prudente se met à l'abri. Yeah. Mais les gens sans expérience continuent leur chemin et ils en payent les conséquences. Oh, voilà. Toi, tu vois un fou, tu es venu, tu marches comme ça, le fou qui avait une machette. Il vient de blesser quelqu'un devant là-bas. Elle lui dit, oh, c'est un fou. Moi, il ne peut rien me faire. Il va te trouver un bien. Mais ceux qui sont sages, courir de ça, même le poteau va courir. C'est ça, il a sorti. Sorti ce verset. Voilà. Il doit pas bien les références. 22. Verset combien? Dis verset 12. Le prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis de souffrance. Maintenant, Dieu n'a qu'à lever les mains, on a levé les mains. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit qu'il connaît le jeu de sa mort. Hein? D'accord? Quelqu'un a levé la main. Je ne peux pas oublier ça comme ça. Il y a des jeunes de là. Ouais. Et puis, tout le monde s'est mis à dire. Et on lui a dit de dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il dit, c'est le 7 avril 1961. J'ai dit, les patients qui sont assis, ils n'ont pas eu le chiffre. J'ai dit, mais dis donc ta date de naissance. Il dit, il a pensé que l'homme de Dieu a demandé d'âge. C'est ce que Daga dit. Il dit, vous voyez l'homme. Quand vous bébez, lève le doigt et le bon mal, vous ne devez pas suivre. Voilà. Maintenant, je pose la question. Elles sont arrivées là. Maintenant, il demande encore. Je fais son message. Il dit, c'est vrai. Et là, il dit lui-même, il ne connaît pas le fait de ça. C'est que lui, il est né en juin 62. Il a 2 ans plus que moi. Maintenant, qui sait qu'il va mourir un jour? Qui sait que vraiment, un jour la bombe va venir le prendre? Est-ce que nous allons aller? Ok? Et Dieu va aller. Lis encore. L'homme. Quand le malheur arrive, une personne prudente se met à l'abri. Mais les gens sans expérience continuent leur chemin et ils en payent les conséquences. Et quand il a lu ça, il dit que le malheur qui est très sûr, qui viendra à tout le monde, si tu es prudent, tu dois faire attention à la mort. Waouh, quelqu'un dit je suis prudent. Je suis sage. Je suis très prudent. Très sage. Non, le jour là, c'est quand il est arrivé là, mes idées sont allées en 2004. Il dit, c'est grâce à révélation. Pourquoi je le dis? Maintenant, il dit, on était de moi encore. Il va pas nous mettre vous pendant un petit peu de temps. Donc, vous faites ça de aussi. Et il dit, maintenant, imagine-toi que la mort te fait là où tu es. Ouais. Il dit, c'est les choses qui arrivent. Et puis il a expliqué. Il dit, la mort avec lui Étienne. Ouais, il dit, la mort avec lui Jacques. C'est ça? Il explique. Allez. Il dit, la mort avec Jean-Baptiste. C'est pas ça? Il dit ce que tout le monde sait. Il dit, imaginez pour un instant que Dieu pourra faire. Comment sera l'église où vous êtes pasteur? Comment sera l'église où vous êtes le fondateur?
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a quelqu'un pour gérer l'église. Est-ce que les bébés vont venir encore ou pas? Il continue. Si la mort te prend un coup comme ça, ta femme et tes enfants, comment il faut vivre? Vous m'écoutez là? Je ne sais pas si j'ai pleuré dedans. À votre avis, c'est un peu ça. Moi, je dis que la Dieu m'a dit ça. Ça pleure. Il voit la bébé. C'est tout ce qu'il a dit. C'est quand le Saint-Esprit saisit les paroles. Ça se fait pas trop. Ta femme et tes enfants. Ouais. Encore l'église, tu vas me dire que l'église c'est pour Jésus. Moïse est mort. Il a dit à Josué de se lever. C'est ça, non? Ah. Jacques est mort. Pierre était là. Pierre est mort. L'église n'est pas fermée. Mais ta femme et tes enfants. Et puis il continue. Il dit, tu crois que celui qui va venir marier ta femme va marier tes enfants? Tu penses que le nouveau mari de ta femme, si elle se remarie, tu penses que ce nouveau va aimer tes enfants comme toi-même? Yeah. Tu es là maintenant, peut-être il y a des gens qui te doivent. Ils doivent te rembourser ton argent, donc tu dois beaucoup d'argent. Elles sont de cette, tu meurs un coup. Tu penses qu'il viendra au final pour dire qu'il te devait? Il va venir au funérailles, il peut donner quelque chose à te donner, il va pas dire. Même si tu avais dit ça à ta femme et à ton enfant, et puis il va dire, ah non, papa nous avait dit que. Il peut mentir. C'est là qu'il a commencé par nous dire. Et nous devons faire attention à l'enfant. Il a donné un long enseignement sur le comportement, sur la nourriture, sur beaucoup de choses, sur la prudence. Oh mon Dieu, c'est le jour-là, il a sorti Jean 7. Oui. Vous savez, il y a des gens et la réclamation de la mort est sûre. Le jour où vous les accompagnez, la mort qui n'est pas pour toi peut venir sur toi. Et que les chrétiens n'ont pas ce discernement. Certains païens ont ça. Ce n'est pas plus qu'un jour, là, c'est rentré dans le bateau. La mort était sur tout le monde. Mais c'est venu, ça doit venir sur qui? Sur Jonas. Jonas, tout le monde voulait mourir. Ça peut aller jusqu'au jour où ils sortent Jonas du bateau. Et puis, la mort a continué à être Jonas dans l'eau. Waouh! Yeah. Ce matin, on a vu certains versets dans Proverbe où la Bible dit: il ne faut pas suivre telle personne. Tu le suis, tu vas te détruire. Amen, amen. Amen, amen. Donc, raison de plus, ne pas étaler tout ça, je ne vais pas dire assez de temps. Amen. Faites attention. L'amour est le danger certain. Oui. Il faut la fuir. Il faut la mettre loin de toi. Et Jésus a beaucoup insisté sur ça. Dans Jean 6, il dit celui qui croit en lui, celui qui meurt de son corps, il ne mourra pas. Pourquoi il parle de la mort? Alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui était malade. Pourquoi il n'a pas dit que celui qui meurt de son corps n'aura plus jamais fait? Pourquoi il n'a pas dit que celui qui meurt de son corps ne souffrira jamais? Il parle de la mort. Voilà. Yeah. Il dit que le diable est venu pour tuer, mais lui il est venu pour donner la vie. C'est pas ça. David dit l'ennemi le plus féroce, c'est le dernier ennemi. Il s'appelle la mort. Hein? Mais beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, ils s'amusent avec le projet de la mort. Ils s'amusent avec l'enfant de la mort. Ils s'amusent avec la femme de la mort. Wow. Yeah.
Faites attention à vos vies. Alléluia. C'est pour que faites attention, tu ne peines pas. Il y avait quelqu'un comme ça, lui. On lui a dit que Dieu l'aurait laissé vivre encore longtemps, toujours au pouvoir. Mais c'est son comportement là qui a fait que c'est fini pour lui. Même le sacrificateur est venu, c'est ça, non? Donc battez-vous. La mort ne vient jamais un coup. Écoute-moi, la mort ne vient jamais un coup. La mort vient de travail. Et c'est le salaire de ce travail-là qui est la mort. Le salaire du péché. Et le péché aussi, c'est pas un coup. Le péché vient à partir de nos pensées, de nos désirs. Quelqu'un dit désir. Ah, fais-toi attention. Donc nous avons parlé beaucoup sur ça. Nous sommes maintenant sur la gestion du repos. Le pasteur va faire un rappel assez clair. Maintenant, tu es venu dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Et avant d'aller là-bas, nous allons revoir l'exemple des exemples. Le meilleur exemple. L'homme de Dieu lui, mais parfois vous êtes là, on le montrer que vous êtes serré, et si de suite, cela. Non, 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 non. Genèse 18, Exode 18. Exode 18 qu'on a lu hier. Allons-y. Le jour suivant, verset 13, le jour suivant, Moïse s'assoit pour rendre la justice. On va dire ceux qui y a ceux qui lisent. Nous sommes toujours aussi vers l'écran. Imagine-toi que moi, je prêche, je me mets comme ça. C'est mon dos au moi. Je ne vous appelle pas, moi je m'appelle. Assez correctement pour mon dos. Voilà. Celui qui m'a dit ça, s'il entend ça, il doit me le dire. Là, oui. Vas-y. Le jour suivant, Moïse s'assoit pour rendre la justice. Les gens attendent depuis le matin jusqu'au soir de pouvoir se présenter devant lui. Tous ceux-là attendaient qu'il les aide. Nous sommes dans le travail de Dieu. Bien. Si c'est fatigue cumulée, c'est le grand cousin de la mort. Croyez-moi, fatigue cumulée, si tu avais des prédispositions AVC, amen, tu cumules fatigue dès que tu tombes, si on ne sait pas te soulever, c'est fini. Tu tombes dans une autre déjà. Ouais. Continue. Le beau-père de Moïse voit tout ce que celui-ci fait pour le peuple. Oui. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu travailles ici? Tu es tout seul. Et les gens attendent debout du matin au soir, le moment de se présenter devant toi. Pourquoi donc? Moïse répond à Jéthro, voilà, les gens viennent me voir pour consulter Dieu. Quand ils ont un problème, ils viennent me trouver. Je juge l'affaire qui les oppose et je leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. C'est ce que nous aussi on fait. Mais il y a pour quelqu'un va taper ma porte. Taper un livre. Moi, je vais me presser de faire tout. Je vais être comme pasteur. Jusqu'à on me dit, pourquoi moi je fais de la porte? Si je vais taper ta porte, c'est toi. Notre rendez-vous là, c'est en bas. J'ai dit, j'ai dans le bureau en haut. Après, il travaille là. Et j'entends, bonjour. Et le pasteur est là. Et le président, c'est ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, direction que j'ai entendu. Il ne faut pas taper. On ne tape pas sa porte. On ne tape pas. Le Dieu me dit, c'est sûr. On ne tape pas. Moi, il est parlé, on ne tape pas. C'est qui vous? La personne en fait. Je dis, ouais, la leçon est passée. Et il dit, on ne tape pas. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Quand tu appelles le missionnaire pour voir si elle est là, on ne tape pas. Il a dit, on va taper sa porte. Vous n'avez pas dit, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit dans l'église là. Alors qu'elle est là. C'est pour ça que j'attendais tout. Il m'a dit, on ne tape pas. Il y avait une seule qui dit, on ne tape pas, on ne tape pas, on ne tape pas. Mais si
sur le bout sur le coup de patate. Je dis yes, ça me plaît. C'était une merveilleuse soirée. Ouais, 20h30, je dis, tu viens taper ma foi. Il était dans mon cœur, laissez le pain, il aura 60 ans, je vais voir si quelqu'un a plus encore. Continue. Je te le dis, ta façon de faire n'est pas bonne. Tu vas perdre tes forces, toi mais aussi ceux qui viennent te consulter. Le gars, il est zélé pour Dieu, il est dans son intégrité débordante. C'est pas ça? Ah! Comment? Toi, le papa de ma femme, tu viens me dire que ce que j'ai fait là, c'est pas un homme sale. Voyez-moi, un homme qui a du beaucoup dans sa vie, un vrai pâturage. Moïse, continue. Ce travail est vraiment trop lourd pour toi. Tu ne peux pas le faire seul. Maintenant, écoute-moi. Je te donne un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Tu dois représenter le peuple devant Dieu. Pour lui présenter les affaires. Tu dois aussi faire connaître aux gens les lois et les enseignements de Dieu. Tout à fait. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Tu dois recevoir les gens. Oui, tu dois écouter le peuple, tu dois leur dire ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, tu dois régler leurs problèmes, mais, vas-y. Tu dois leur montrer le chemin à suivre et la vie qu'ils doivent mener. Pour le reste, tu vas choisir dans tout le peuple des hommes valables. Wow. Ils doivent respecter Dieu, aimer la vérité et ne pas se laisser corrompre. Tu vas les nommer comme chefs. Chef de 1000 hommes, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ce sont eux qui jugeront le peuple tous les jours. Ils te présenteront les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes celles qui sont moins importantes. De cette façon, ta charge sera moins lourde. Donc, il faut régler les problèmes. Amen. Il faut régler les problèmes. Mais ce qui est sérieux, très très fort, ils vont venir te dire. Alléluia. Continue. De cette façon, ta charge sera moins lourde. Parce qu'ils la partageront avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu te commande, tu résisteras à la fatigue. De plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. Moïse écoute les conseils de son beau-père et il fait tout ce qu'il a dit. Acclame Jésus pour ça. Moïse écoute les conseils de son beau-père et fait tout ce qu'il a dit. Continue. Il choisit parmi tous les Israélites des hommes. Waouh! Sans doute que Dieu lui-même disait ça à Moïse, mais Dieu ne peut pas me dire de laisser le brebis aller de l'autre. En plus, il se dit, c'est lui que Dieu a pointé. Les autres, Dieu ne les a pas pointés. Il ne sait pas que quand on te pointe, tu peux pointer les autres. Il ne sait pas que si tu es béni, tu peux bénir les autres. Voilà, allez-y, le reste. C'est ce qu'il a fait. Amen. Dites au chapitre 1, l'apôtre Paul a fait la même chose. Sinon, il allait vite mourir, tomber de fatigue, tomber dans les pauvres. Nous sommes dans la Bible. Si pour l'œuvre de Dieu, il faut se reposer, quelle œuvre est meilleure que l'œuvre de Dieu? Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire, le meilleur ministre sur la terre, ce sont les hommes de Dieu. Le meilleur serviteur sur la terre, ce sont ceux qui servent Dieu très bien. Et de partout. Voilà. Donc, il a vérité. Un homme de Dieu, véritable homme de Dieu, est plus important, j'ai dit plus important, que le premier ministre de pays. Vous voulez discuter avec moi? Je vais vous démontrer cela. David était roi. Mais il fallait qu'il écoute Nathan. Vrai ou faux? David était roi. Il devait écouter Satan. Il devait écouter Abiatar. Allons-y. Naaman est le boss. Le big boss. Vachement riche. Mais ça, il est dit. À qui tu as dit, va pour Abraham? Abimelech, il faut qu'il prie pour parce que tu fais croquer avec ton problème. Tu fais croquer avec lui, il ne va pas prier pour toi. Mais s'il prie pour toi, tu ne vas pas mourir. Allez.
C'est pourquoi je bénis Dieu pour les frères et sœurs dans l'église qui respectent bien le pasteur. Ils sont bénis. Je vous ai déjà expliqué ça une fois. Quand tu ne respectes pas le pasteur, tu ne lèves pas. Tu lèves un peu, tu lèves un peu. Ouais, il y a des jours tu lèves, il y a des jours tu ne lèves pas. Et il est là, il prie, tu écoutes. Il presse, tu écoutes. Il prie pour toi. Ça va marcher. Ça va marcher. Il a dit quoi? Je vous ai lavé tous les pieds. Vous êtes tous purs, sauf pour quelqu'un est arrivé sur le pied de Jésus, il n'a pas bien lavé. Ça va même servir. Les amis ont dit la vie. Oh. Tite au chapitre. Vas-y, verset 7. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu organises l'œuvre là-bas. En particulier pour que tu établisses des responsables dans chaque ville, en suivant les directives que je t'ai données à ce sujet. En suivant les directives que je t'ai données, qui devait être à Crète? C'est lui-même. Mais Timothée, il laisse quelqu'un irresponsable, il dit, pour que tu continues, redis-moi ça encore. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre. C'est-à-dire le truc a déjà commencé, afin qu'on puisse respirer un peu, se reposer. Alléluia. Yeah. Aujourd'hui, tu m'as dit, montre-le des exemples dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Yeah. Philippiens au chapitre 2. Philippiens 2. Vous allez voir quelque chose. Philippiens 2, verset 27. Allez, tu vas trouver. Vas-y. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère et C'est Paul qui parle, écoutez-le correctement, vous allez voir quelque chose. Ouais, j'ai estimé nécessaire, moi je ne vous comprends pas. C'est toi qui as veille, c'est ton jour de veille. C'est pas ça? Hein? Et toi, on a la journée. C'est juste ça. Tu ne vas pas te promener jusqu'à 22 heures, et puis tu rentres à l'heure, tu vois un peu, tu rentres le verre. Moi, je dis, tu vois, ça dit que tu es là, tu ne pries pas, tu ne dors pas. Et c'est ce que ça va faire. Tu vas rentrer vers 1h10, c'est ça, non? Tu vas plus sommeil. Ouais, le moment du sommeil est venu, il y a 5 heures. Tout le monde va se réveiller. Toute la journée. Si toi, quelqu'un veut faire quelque chose, qui ne peut pas ça, là. Donc, quand le chauffeur qui sait qu'il doit conduire toute la nuit, il dort toute la journée. Le pilote qui doit conduire l'avion, qui démarre à 21h, 22h, on les oublie. Si tu ne montes pas, tu ne montes pas. Ouais, il conduit toute la nuit. Abidjan Paris, Abidjan Londres, des trucs comme ça. Et il monte vers 22h, 23h, toute la nuit. Parce que ça va arriver vers 6h du matin, c'est ça. Vous savez, si vous montez dans l'avion à 21h ou 22h, croyez-moi, depuis 10 heures, ils sont à l'hôtel. Tu ne vas pas quitter chez toi pour venir. C'est pourquoi le billet d'avion coûte cher. Il y a le directement des pilotes. Ça coûte très cher. Abidjan à Accra ici, j'ai demandé, c'est 265 000, 270 000. Il y a Accra. Abidjan à Accra, tout baisse. Où tu prends ta voiture, tu dois te dépenser 50 000. Au moins les loger, et c'est pour les loger. Eux tous, ils tombent à l'hôtel à maison. Oui, ils montent dans l'appareil vers 20h. Au plus tard, midi, et puis ils ont leur traitement. Il y a des trucs qu'on leur donne. Oui, si on doit rester à chez moi, c'est très bon. Et avant de monter, il y a un appareil en pièce. On regarde dans ton corps, s'il y a la fatigue, tu ne montes pas. Même Dieu. Il n'est pas question d'aller mélanger pépé soupe avec des trucs, voilà, et puis tu as diarrhée. Alors, attendez aux femmes de Dieu. Ils sont traités.
sérieusement, petite maladie. Il a eu Paris hier. Il ne faut pas, hein. Bien que Paris soit guéri, non, il faut toute sa analyse. Parce que c'est la vie des centaines de personnes qui sont en l'air. C'est pas une accident, ça va coûter va venir au moins. Non, c'est un rêve. Et ça, c'est des dispositions humaines. Tout le il y a quoi? Tu as vu combien de temps? Même le président dans le pays, il est très intelligent. Notre président, et il se repose. C'est quoi même? Philippiens chapitre 2, vas-y, verset 25. Je l'estimais nécessaire que vous envoyiez mon frère Épaphrodite, Oui. mon compagnon d'œuvre, et le combat. à qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Ouais, c'est lui que, à lui vous avez remis des choses, hein, le riz, certaines choses, de quoi pouvoir, mais Besoin. la propos ne demande pas cet esprit à quelqu'un. Il ne demande pas sagesse à quelqu'un. Alléluia. Apprenez à pouvoir aux besoins de vos masters. C'est à lui que vous avez remis des choses, habits, chaussures, hein? Voilà. Voilà. Maintenant, il dit, je vous envoie le frère Épaphrodite. Oui. Si vous l'avez oublié, c'est lui qui m'avait envoyé avec les dons, les pleins de dons. Maintenant, je vous parle. Allons-y. Car il désirait nous voir tous et il était fort en peine, ce que vous avez appris sa maladie. Il dit ça lui a fait très mal. Oui, parce que quand vous avez appris sa maladie, vous étiez vraiment désemparés. Oui, d'autres ont prié, d'autres ont pleuré. Pourquoi? Vas-y. Il a été malade en effet et tout près de la mort. Il a été malade près de la mort. On dit quoi chez toi, Francky? Il est vrai qu'il était très atteint, frôlant la mort de près. Tu es là? Maintenant. J'ai dit, à l'occasion, on peut discuter sur ça. Merci. Il est vrai quoi? Il est vrai qu'il était très atteint, frôlant la mort de près. La pauvre est remplie de dons de guérison. Hein? Il a fait le calme. Continue. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et pas seulement de lui, il n'a pas voulu que j'ai chagrin sur chagrin, ou que je sois écrasé par la douleur. Waouh! Parce que si jamais il pourrait, comme dit que ça allait lui faire, Dieu même sait que s'il n'est pas pour lui meurt, lui-même porte un coup. Ouais, c'est des passages très forts pour faire intégrer la souveraineté de Dieu. Voilà ce que Paul dit. Tu as eu pitié de lui, Paul, de Épaphrodite et de Dieu. Quand les gens sont malades, demandez à Dieu. Quand on peut voir, mais pourquoi il est tombé? Hein? C'est ça on veut savoir. Si je te montre pourquoi il est tombé malade, fais attention à ça. Vas-y. Je me hâte de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Parce que Dieu l'a guéri. Il a été longtemps malade, longtemps. Quand il a failli mourir, c'est la Bible qui dit, un frère très scellé, quand il est. Je me déchargerai ainsi d'une responsabilité. La pensée de votre joie adoucira ma peine. Oui. Préparez-lui un bon accueil. Accueillez-le bien. Entourez-le de chaleur. Faites-lui des atouts. Vas-y. Montrez votre estime à de tels hommes. Honorez-le. Car c'est en travaillant pour le Seigneur qu'il a frôlé la mort. C'est dans le service-là, il est tombé malade. Il a frôlé la mort. C'est pas quelqu'un a tiré sur lui qu'il a blessé. C'est pas qu'il a fait, il est tombé malade. Il est escalier. Laissez-toi, verset 30. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Laissez-toi. Car c'est en travaillant pour le Seigneur qu'il a frôlé la mort. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre. Oui. Lui seul, il faisait beaucoup de choses à côté de moi. Lui seul, il va faire veille. Lui, il va balayer l'église. Lui seul, il va aller laver les habits de Paul à la maison. Lui seul, il va aller faire visitation. Lui, il a pas l'affaire là. Car c'est en travaillant pour le Seigneur qu'il a frôlé la mort. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre
votre place du Vous service. acquittez à votre place. C'est pourquoi je ne supporte pas trop. C'est toi qui dois diriger prier. Tu es au courant depuis longtemps. 2 heures. L'autre ne sait pas qu'il vous doit diriger. Tu l'appelles. Quand on coupe la place. Je vous regarde. Je vous regarde. L'autre, sachant qu'il n'avait rien à faire, a déjà pris ses dispositions. Il sait qu'il va. Vous le sautez, vous le perturbez. Il vient même devant l'autel. Il n'est pas dans les conditions du sacerdoce. Or, depuis qu'on a fait le programme comme dedans, Dieu a déjà mis la sagesse, l'onction et la force sur toi. Les gars, parce que là où tu es en train d'appeler quelqu'un, pour te remplacer, s'il vous plaît, que tu es fatigué, c'est pas ça. Hein? Si on disait tout de suite, il y a un truc rapidement en famille, il faut que tu sois là. Bye. Tu es parti. Alors, gauche à moi. Tu es parti. Rapidement. Quand tu dis, soi-même, il va quitter ta vie. Quand c'est Dieu, il dit, Apolline faisait le travail de plusieurs. C'est ça qui a fait. On l'a fait à la liste. C'est pas par là. C'est pas typhoïde. C'est pas une infection. C'est fatigue. Il est paumé. Il est paumé. Il n'est plus à se lever. Un coup, il est anémié. On l'a prié zéro. Il a fait pas dit Dieu pitié de mon frère. Tu vois, dans l'église là, le frère n'a plus rien fait, c'est lui qui fait tout. Pitié de mon frère. Lis encore. Car c'est en travaillant pour le Seigneur qu'il a frôlé la mort. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez plus rendre. Du service que vous ne pouviez plus rendre. Oui, d'autres personnes disaient que vous ne voulez pas rendre. Moi, j'aime pas ça. Et c'est pour moi, c'est là qu'on me remplace. Alors, pourquoi tu me remplaces, tu ne demandes pas. Tu vois le président, il m'a dit le père, pardon. Donne-moi une chose. Ou bien, chacun en est souvent il demande. Il dit, pardon, donne-moi une chose dans cette année là aussi. Donne-moi une chose dans cette année là aussi. Quelqu'un qui fait ça, il a quelque chose à faire. Alléluia. Alors qu'il y a d'autres personnes. Je l'ai qu'à dire maintenant, Francky, c'est toi qui prêtes à lui. Le père. J'ai dit toute la journée, les gens transpirent, c'est l'eau. Il va transpirer, c'est une qui va sortir. Parce qu'il ne s'attend pas à ça. Il n'est pas habitué à ça. Ce que quand je dis de presser, il était derrière. Quelqu'un qui te demande. Il a quelque chose à dire. Il est convaincu, Dieu lui a donné quelque chose. Il ne va pas me demander. C'est comme ça qu'il presse moi. Vous l'avez vu presser ici dimanche, une fois. Il ne dit pas ce matin. Je lui ai dit de se préparer. J'ai vu ça dans lui. Il a dit prépare-toi. Tu vas commencer par presser demain matin ici. J'ai vu ça dans lui. Il a ça. Il y a beaucoup de choses, je confie à passer. Parce qu'il a ça. J'ai vu ça dans lui, il m'a montré. Oui, il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? C'est ça, non? Il a un bâton. Partout, il a utilisé le bâton. Aïe. Montre-moi ce que tu as. Ils sont presque, je connais ça. Je l'ai corrigé plusieurs fois. Là, parce que là, tu veux presque un peu de s'appeler. Tu vois tes dîmes là, pour te mettre ici là. Tu le dis ça. Il dit ça toi. C'est pas pressé dimanche matin. Il dit ça paye. C'est pas que je veux voyager, il m'a souvent là. Au début, quand je suis assis, il fait mais là, quand je suis assis, c'est là, il est fort. Tout chose s'apprend. Et quand il fait ça, il met beaucoup.
Il a dit, je prêche une intime jusqu'à votre vie. Tu as donné maintenant ces mots. Ouais. Mais, bientôt mener à des Zacharie, et je presse aujourd'hui, lui presse demain. Je presse après demain. Et puis c'est comme ça. Ok. Alors c'est pas moi, je faisais tout ici. Pas moi, je faisais tout. Je faisais tout. Veille du soir. Qui dirigeait à vous? De quelle à quelle heure? 23 heures. De lundi à vendredi. Aïe, j'ai fait 23 heures à 1 heure. Et, ou bien, demandez à Donald Boubon, c'est quoi le frère là, hein? Il a sa plante dans le cœur. Donald Boubon lui t'a. Tu ne veux pas regarder sa figure dans l'église là? On commençait à 21h, il vient vers 20h, il est assis. Juste rien de ce que le frère là, quand on prie, il prie, laisse-le tranquille. C'est depuis quand il est là? Oui. Il vient vite à cette heure. Ce type-là, demandez-lui qui va vous dire. Donald, à ce qu'il faisait mon nom, au plus tard, 24 euros. Jusqu'à le jour où il a demandé s'il a besoin. On dit ce frère-là, on dit qu'il n'a pas besoin. On a venu avec il a jolie maison. Il a jolie maison. Ouais, il sait ce qu'il cherchait. Il faut laisser ça. Dieu même a dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul, que l'homme soit seul. Tu penses que c'est pour faire enfant? C'est pour coucher avec une femme? Il dit, je vais lui faire quoi? Il est quelqu'un pour l'aider. Donc vous pensez que madame là, c'est le sexe seulement. Attends, ça va pas, non? Il faut quelqu'un pour l'aider. Pour l'aider. Et parfois, il était le seul à aider Paul. Les autres sont là, ils regardent. Famille, lève-toi et sais Dieu. Lève-toi et sais Dieu. Regarde. Lève-toi et sais Dieu à côté de l'autre Dieu. Lève-toi et sais ton père à côté de ta mère. Lève-toi et sais ta mère à côté de ton père. N'importe quoi, heureusement, attends, dites-moi, est-ce que Moïse a appelé Aaron où? Moïse a appelé Aaron où? Quand Moïse était fatigué, c'était la défaite. Quand Moïse était fatigué, c'était la défaite. Ou bien, lui seul ne pouvait pas tenir. Mais quand nous sommes tenus en enfant, on nous a écrit ça dans la Bible. Alors les gars, faisons bien. Vous laissez les gens seuls, c'est eux qui vont tout faire. Ils tombent malades en même, c'est vous, mais vous allez commencer par murmurer. Que chacun gère son temps avec le Seigneur. Tu sais que tu dois servir Dieu de telle heure à telle heure. Tu dois diriger prière. Tu dois aller à la veille. Tu dois aller au culte. Mardi soir, jeudi soir. Prépare ton esprit. Nous prêchons la Bible. Je sais que vous comprenez. Je parle de la Bible pour vous expliquer les choses. Alléluia. Oui, vas-y. Les Philippiens avaient envoyé à Paul un double présent, un don matériel et un frère Épaphrodite pour l'assister et le servir durant sa captivité. Ça, c'était pour dire qu'ils ont pensé à. Et puis c'est lui qui faisait tout. Je ne sais pas si lui, il avait des Épaphrodite dans la frère point. Elle a pu commenter à côté de la frère point. Il vous faut ça, ça coûte 45 000. Voilà, ça vient, ça peut payer studio de quelqu'un au campement. Ouais. Il y a beaucoup de livres pour porter les pères, nous sommes faits des services. Ouais. Mais faites attention. Si le frère joue son rôle, hein, tout le monde est en bonne santé. Vous n'avez pas vu vos mamans. Hein? Vous n'avez pas vu vos mamans. Mais je guette, j'attends, je laisse la depuis vous dites rien. Ta mère, là, elle est là. Ton papa est au travail. Ou bien, il va rentrer vers 20h, 29h, il est fatigué. Ta mère, elle sort. Tu peux préparer la carrière, tu peux pas faire. D'après toi, tu vas avoir des sons. Elle sort. N'importe quoi. Elle va pas faire. Oui, c'est carrément qui va tout faire. Elle va préparer chose, elle va préparer lui.
Oui, est-ce qu'elle va laver les assiettes? Elle va faire la table. Elle va se lever très tôt. Elle va laver ton petit frère. Elle va l'accompagner au car. Et ainsi de suite. Elle revient. Garde à elle. Si vous revenez à midi de l'école, elle va attends. Elle est bonne pour leur humain. Vous devez l'aider. Vous devez l'aider pour être béni. Simon de Cyrène a aidé Jésus. Jésus était fatigué. Il a encore la présence pour. Ou bien, ça y est dans la vie. Il a eu le courage. Hein? Il a aidé Jésus. Il a frappé un peu la foi sur une longue distance. Il sent que, parce que ça pesait, Jésus tombait. Parce que ça dépassait ses forces. Dépasser ses forces. Genèse 33, 13, je vais montrer quelque chose. Voilà. Ça veut, lorsque tu veux forcer, écoutez-moi très bien, mes amis. Tu es fatigué. Tout ce que tu fais étant fatigué, ça ne réussit plus. Là, le chauffeur, il a conduit depuis Abidjan. C'est ça, non? Il a dépassé Boaké. Maintenant, il est fatigué. Il commence par avoir sommeil. C'est lui, il va. C'est pas ça. S'il force un peu, il va gâter tout ce qu'il a fait depuis Abidjan jusqu'à moi. Il faut qu'il quitte pour que quelqu'un d'autre. Je laisse toi, vas-y. Jacob lui répond, mon maître, comme tu le sais, les enfants sont fragiles. Les enfants sont fragiles. Continue. Et il faut faire attention aux brebis et aux vaches qui allaitent leurs petits. Oui. Si on les oblige à marcher vite, même un seul jour, toutes ces bêtes vont mourir. Si on les oblige à marcher un seul jour en plus, toutes ces bêtes vont mourir. Si vous savez qu'ils doivent marcher 3 jours, ils ont marché 3 jours, laissez-les se reposer. Si vous leur dites de marcher le 4e jour, ils vont faire quoi? Toutes ces bêtes vont mourir. Ils vont mourir. Une seconde. Verset 13, je laisse 33. Jacob nous répondit, mon Seigneur, c'est que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau se ruinerait. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Ah ouais! Il est fatigué, tu le forces. Tout sera mélangé. Tu es fatigué, repose-toi. Alléluia. Jean 4. Jean 4. Jean au chapitre 4. Ouais. Vas-y, Victor. Verset. Le bruit se répandit dans la contrée. Jésus fait plus de disciples et baptise davantage que Jean. À vrai dire, Jésus même ne baptisait personne. Il en laissait le soin à ses disciples. Lorsque Jésus apprit que ce bruit était parvenu aux oreilles des pharisiens, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Lorsque Jésus apprit que ce bruit était parvenu aux oreilles des pharisiens, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallut donc traverser la Samarie. Oui. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ de Jacob, avait jadis donné à son fils Joseph. Ouais. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Oui. Jésus, fatigué du voyage, Jésus de... C'est tout dans le temps. Le voyage se fait à pied. En marchant. Jésus, fatigué du voyage, oui, il a fait quoi? Il a continué. s'assit donc sur la marguerite du puits. Toi, tu as dit. Toi, tu as dit. Alors, toi, tu as dit. Fais-moi ça encore. Jésus, fatigué du voyage, s'assit donc sur la marguerite du puits. Pourquoi il n'a pas continué? Je te demande pardon. Je te demande pardon. Amen. Demain, nous attendons l'hôtel de week-end, les hôtels, et dimanche, les aînés, les. Je vais vous parler d'un autre élément qui peut te pousser vite à la mort.
Hein? La présomption et la tentation du Seigneur. Il y a déjà une fois pour le Seigneur. La présomption. Donc, parler des gars, un jour, ils doivent aller consolider de l'autre côté. Ils ont tellement la foi. Tu les utilisais pour ressusciter le monde. Voyez-moi, les hommes, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre. Ouais, tu les utilisais pour faire des miracles extraordinaires. Ouais, vous direz comme Pilas. Bateau plus, vous traversez plus, bateau plus. Ce sont dit, le Seigneur avec nous. Voilà. Jésus de l'autre côté, les disciples, ils ont regardé l'eau là comme ça. Seigneur, dis-nous de venir. Pas pour nous de venir sur l'eau. Écoutez-moi. Ce qui est arrivé à Pierre, lui est arrivé exactement. Mais Jésus n'était pas sur l'eau pour les atteindre. Ils sont marchés, ils ont commencé. Ils ont pris tous ceux qui attendaient le bateau. Eux, ils ont dit, waouh! Oui. Allez-vous au milieu, sous les yeux de tout le monde. C'est le cadavre. On appelle ça porter le. C'est toi qui es malade, tu ne sens pas Dieu. Depuis 3 jours, tu as mal à la tête, tu dis, oh, ça va aller. Ça va aller. Tu peux faire la foi, tu dis, allez. Selon qu'il est écrit, Dieu m'en sortirait comme on appelle ça tromper. Là, je vais te montrer, parler de 2 choses. Prends soin de toi-même et prends garde à toi. Amen. Nous avons plein d'exemples dans le Nouveau Testament que nous allons de voir. Mais qui montrent que même les hommes de Dieu, même Jésus, est bien géré son repos. Ouais, quand tu vas dans Marc au chapitre 4, au chapitre 5, encore, il y en a. Il était fatigué, il dormait au bord dans le bateau. C'est ça? Et tout le monde dormait, s'il vous plaît. La Bible dit c'est tout le monde qui dormait dans le bateau. Sauf le Dieu. Mais voilà, il était fort. Voilà. Tout le monde s'est réveillé. Et Jésus s'est fatigué. Tellement il était fatigué. On a été obligé de le taper. Mais tu dors, tu ne vas pas tomber mourir. Si l'imagine, quand il s'est réveillé, il a quoi? C'est quoi? Et ça c'est bien. On n'a pas la foi. Silence. Et puis, tu l'imagines, quand il a fini, la tempête s'est calmée. Qu'est-ce qu'il a fait? La grande Jésus. J'ai bien tapé combien de temps il me laisse. Je ne sais même pas. Mais tu vas faire du événement. Le bon qu'on va payer le Seigneur. Voilà. Chers élèves à l'état, commencez par faire mon épisode dès maintenant. Oui, désormais c'est en juin. CP c'est en mai. C'est très tôt. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Oui, c'est toi qui fais le magasin d'Arissa dans la maison, surtout les femmes. Mais c'est vous qui faites les femmes. J'arrive. Posez-moi. Tous les amis sont sables, caleçon est sable, soutien est sable. Hein? C'est que vous dites, partir est beaucoup comme ça. C'est quand elle veut sortir. C'est une mauvaise organisation avec ça. Que tu m'as dit, où était votre papa dans ça? Tu m'as dit, moi j'estime qu'avec une femme, il suffit qu'il y ait mon mal. Et une fois par semaine, il doit faire une bonne lessive. Parce qu'il n'a plus apporter ça 1 jour, 2 jours. Ne serait-ce que la transpiration. Oui, tu sais, c'est toi qui fais ta lessive comme ça, il n'y a pas, il y a à peine 5 ou 6 habits, tu l'as fait chaud. Tu l'as mesure. Il y a des soeurs, même chez eux, ça sent comme ça. On dirait soulier le mort là-bas, et puis une sauce mouchée.
suis en train de sentir. On ne sait pas c'est quelle odeur. C'est à vie. J'arrive chez vous. J'arrive. Papa a parlé, on n'a pas changé. Maman a parlé. Alors que quand elle sort, elle parle. Tout ça, ça donne une maladie. Le manque d'hygiène corporelle. On est paresseux, on est là. Alors qu'on ne voit pas, il n'y a rien. Il n'y a rien même. Tu as le week-end pour moi. Les habits, fais ta lessive. Au plus tôt de ta vie, va laisser ça pour vous comme ça. Maintenant, si papa ne crie pas, maman ne crie pas, mais là on va sortir tout bon comme ça. Elle va elle a commencé depuis 17 heures. Mais 17 heures, c'est pas cher. Il y a des femmes qui sont là, les habits de leur mari, c'est ça. C'est elle qui va préparer pour partir de crier sur la niveau. Si c'est pour la avec moi, on va mettre là. Mettez-le comme ça. Dis Seigneur. Seigneur, fais-nous miséricorde. Sois ta présence. Toi-même, fatigué, voyage. Tu n'as pas renoncé au voyage. Mais tu t'es arrêté pour te reposer. Et dans ce repos, tu as demandé de l'eau à boire. Et tu as demandé qu'on aille t'acheter à manger. Dans le repos, tu as pris des forces. Tu as pris des vitamines. Seigneur, aide-moi à enseigner cela. Dans le nom de Jésus. Seigneur, prends toute la gloire. Merci de nous l'avoir parlé. Merci de nous diriger. À toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.